Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, un sujet très important, cette violence psychologique, cette violence invisible du PN. Qu'est-ce que le PN va vous faire que parfois ça n'est pas visible directement? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Excusez-moi, ça ne va pas être 7, j'en ai rajouté 2 de plus. Ça va être 9 violences invisibles. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances, et bien sûr les problèmes de droit d'auteur. Merci d'avoir lu les petits messages d'avertissement du début. Première chose, première violence psychologique du PN, c'est la dépersonnalisation, le lavage de cerveau narcissique. C'est quelque chose que je vous explique de temps en temps, mais aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de vous l'expliquer en détail dans ce petit podcast. La dépersonnalisation, qu'est-ce que c'est? Le PN, il s'en fout de savoir qui vous êtes, il s'en fout de savoir quelles sont vos passions, ce que vous aimez, votre travail, vos buts, vos rêves, non. Vous avez une seule fonction dans sa tête, c'est remplir son côté narcissique. Vous avez une seule fonction, c'est subvenir à ses besoins les plus intimes aussi, on va en parler. On va en parler des besoins intimes du PN à la fin de cette vidéo, au 9e point. Donc restez bien jusqu'au bout, bien sûr. Dépersonnalisation, ça veut dire que, en gros, je vous donne plein d'exemples. Moi, j'adorais la musique, j'adorais les mangas, j'adorais les jeux vidéo, j'adorais plein de trucs, j'adorais faire du sport. Et bien mon ex-PN, elle faisait tout pour que je ne fasse plus cela. Les PN sont comme des grands enfants qui ont tout le temps besoin de leurs parents. Ils ont toujours besoin de l'attention. Votre attention en permanence. Et ça, peu importe l'âge. Hein. C'est pas parce que le PN a 25 ans qu'il va se comporter comme un gamin. Il se comporte toujours comme un gamin, même quand il a 50 ans. Ok ? La dépersonnalisation, le lavage cerveau narcissique. Petit à petit, vous allez arrêter vos activités. Petit à petit, vous allez arrêter vos passions. Petit à petit, vous allez arrêter tout ce que vous avez entrepris. Vous allez peut-être même arrêter votre entreprise. Vous allez arrêter en fait tout ce que vous aimez. Ok ? Ça, c'est important que vous le compreniez. Et c'est la première chose que le PN veut faire, bien sûr, c'est vous détruire comme ça pour que vous n'ayez qu'une seule chose que vous aimez, c'est lui. Que vous n'ayez que votre nouveau socle. Votre nouvelle vie, ça va être satisfaire le PN. C'est son but. Et c'est quelque chose qui m'est très souvent arrivé. Donc c'est pour ça que je devais vous le dire dans cette vidéo. Faites très attention à la dépersonnalisation du PN. Alors souvent, qu'est-ce qui peut se passer? On va être accro. On va être accro à plein de choses dans cette relation. Petit à petit, on peut s'habituer à plein de choses. On peut s'habituer au chantage. On peut s'habituer aux menaces. Le PN va commencer à nous isoler. C'est quelque chose, normalement, qui doit vous parler, ça. Et le PN cherchera à nous isoler aussi avec la dépersonnalisation. On va tout le temps penser. On pense tout le temps. On se dit, est-ce que cette personne, est-ce que c'est vraiment un PN ou pas? Je vais vous dire un truc, les amis, par rapport à ça, parce qu'il y a trop de personnes qui me posent cette question. Arrêtez de vouloir avoir une confirmation que c'est un PN ou pas. Arrêtez. Vous ne l'aurez pas. Même si des psys vous disent oui, c'est APN, même si... Non. La seule et unique façon de savoir si c'est APN, c'est que cette personne aille se faire diagnostiquer et dise la vérité. Donc nous sommes d'accord que c'est quasiment impossible. Et donc petit à petit, il va y avoir l'isolement du PN. On va tout le temps penser, on hésite à partir. On pense à toute la relation. Et surtout, si vous pensez à toute la relation, vous devez penser au début de la relation. Au début, vous étiez encore libre, parce qu'au début, le PN vous laissait encore de la liberté. Mais petit à petit, le lavage de cerveau du PN va fonctionner. Il va vous dire d'arrêter de porter tel vêtement. Il va vous dire d'arrêter de fréquenter telle personne. Il va vraiment tout faire pour que vous n'ayez plus de personnalité. Et que tout ce que vous aimez dans votre vie, tout votre socle, tout ce que vous avez construit, le PN vous dira que c'est de la merde. Excusez-moi l'expression, le PN vous dira que c'est pourri. Donc faites attention à cela. Il peut y avoir aussi des choses, lorsqu'on est en relation avec le PN, on va mélanger le vrai et le faux. On va toujours trouver des excuses à cette personne. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit « Tiens Damien, je suis content, tu parles un petit peu moins vite dans les vidéos. » Mais est-ce que vous aimez que je parle un petit peu moins vite parce que je suis un peu plus détente dans ce genre de format un peu podcast ensemble? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? N'hésitez pas à me le dire. Il va y avoir trop de stress dans cette relation, on va culpabiliser énormément. Et comme je vous ai dit, les amis, la dépersonnalisation du PN, c'est quelque chose de très grave. Une personne qui vous aime va aimer que vous continuez vos projets.
Une personne qui vous aime va même vous encourager dans vos projets. Là où le PN voudra vous prendre tout votre temps et toute votre énergie. Je me souviens très bien, j'avais une de mes ex qui me disait toujours « Pourquoi est-ce que tu fais des vidéos? Pourquoi est-ce que tu aides des gens? Les gens ne t'aident pas. » Ça vous montre à quel point, je ne sais pas du tout si elle était PN, cet ex-là, mais en tout cas, ça vous montre à quel point l'égoïsme des relations, c'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. On n'arrive pas à oublier le PN. Le PN fait le chaud et le froid. Et le PN, il va agir, les amis. Une violence psychologique du PN, c'est que le PN va agir comme si, eh bien, c'était de la drogue. Le PN agit comme si on était accro. On est accro, on veut toujours y retourner. Et quand le PN s'en va, quand le PN nous quitte, ou quand on quitte le PN, lorsque c'est la fin de la relation, on a l'impression qu'il nous manque ce shoot d'adrénaline. Donc le PN se comporte exactement, les amis, comprenez-le, il se comporte exactement comme de la drogue. On continue, les amis, cette petite vidéo. Donc, on a vu le premier point. Qu'est-ce que le PN peut faire? C'est la dépersonnalisation, première violence psychologique. Il y en a 9. Vous avez bien entendu. Nous allons voir 9 violences psychologiques qui peuvent être invisibles. Restez bien jusqu'à la 9e. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à compléter maintenant, les amis. Juste en dessous, vous pouvez compléter cette vidéo. Vous pouvez simplement commenter les violences que vous-même vous avez vécues, ok? C'est méga important, ça permet d'aider d'autres personnes. Je remercie toutes les personnes qui commentent. Donc si vous avez vécu des violences psychologiques et que vous voulez les énumérer, vous-même, vous êtes les propulseurs de cette chaîne, vous-même vous pouvez aider d'autres personnes. N'hésitez pas à commenter. Allez, on continue. Deuxièmement, c'est la punition par le silence radio malsain. Lorsque vous n'allez pas vous comporter comme le PN l'entend, lorsque vous n'allez pas vous comporter comme le PN le désire, ce qui va se passer, c'est que le PN va vous punir avec le silence. C'est très important. Alors, je bois ma tasse de café. Pourquoi? Attendez. Moi, je réponds toujours aux haters parce que ça me fait rire. Il y a des gens qui me disent « Damien, c'est très désagréable de t'écouter et de t'entendre boire ton café. » Moi, je dois tenir une demi-heure. Plus ou moins. 20 minutes, une demi-heure. Je dois animer une vidéo 20 minutes, une demi-heure. Ce n'est pas de tout repos. Et donc, c'est pour ça que je cherche à être le plus performant possible dans ma vidéo. Et pour ça, la caféine, pour le moment, j'en ai besoin. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai la caféine, je ne sais pas. Mais pour le moment, j'en ai besoin. Donc, je suis désolé si tu entends de temps en temps que je prends une petite tasse de café. D'ailleurs, n'hésitez pas, les amis, vous-même, d'aller prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé pour continuer ce podcast. Bref, deuxième violence psychologique du PN, c'est la punition par le silence radio malsain. Quand vous n'allez pas vous comporter comme il le veut, parce que je rappelle que le PN, il vous considère vraiment comme son objet, eh bien, il va faire le silence radio. Ça peut être s'il vous demande des trucs intimes et que vous refusez. Ça peut être qu'il vous demande des services que vous refusez. Il peut vous demander de l'argent. Il peut vous demander de déménager. Vous refusez. Ce qui va se passer, c'est qu'il va vous punir par le silence. C'est toujours comme ça que ça se produit. Le PN, encore une fois, c'est lié aussi avec le premier point. On remarque qu'il ne vous considère pas en tant que personne. Il vous considère comme un objet. Et le problème, c'est que nous, eh bien, on va toujours tout pardonner. On va pardonner de plus en plus. On va même culpabiliser. On voit que le PN, il fait le silence radio. Nous, on culpabilise. On se dit, bah, tiens, c'est de notre faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Et donc, vous ne devez pas vous dire, c'est pas de votre faute, les amis. Aujourd'hui, vous devez vous dire que maintenant, il est grand temps de se battre pour soi. Vous devez vous battre pour vous, les amis. C'est extrêmement important, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Le PN, il vous traite comme son esclave. Et ce que vous allez avoir avec le silence radio, lorsque c'est terminé, même la relation avec le PN, lorsque le PN vous quitte, le PN, ce qu'il va faire, c'est vous allez être dans un stress intense, un stress immense. Et ça, les amis, ça s'appelle le stress post-traumatique. Si vous avez l'impression que vous êtes tout le temps stressé, angoissé, j'ai des conseils pour vous. Oubliez le PN, faites bien nos contacts, ça c'est le plus important. Et recentrez-vous sur vous, sur vos projets, sur des choses qui ne demandent aucune personne extérieure. Recentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. Écoutez la petite voix au fond de votre cœur qui vous dit qu'est-ce que vous voulez réaliser maintenant. On vit dans une société où on nous montre que pour être heureux, il faut toujours être en relation. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Il y a des gens aujourd'hui qui sont heureux même s'ils sont célibataires.
Et il y a des gens qui sont heureux en couple parce qu'ils ont choisi de l'être. Et surtout, vous devez maintenant choisir d'abord d'être heureux par vous-même. Moi, quand j'entends des gens qui me disent « Damien, j'ai sombré dans l'alcool. Damien, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Je sais que parfois, on a plein de problèmes et qu'on a juste envie d'une seule chose, c'est de les oublier. Mais aujourd'hui, les amis, vous devez comprendre que vous devez copier les habitudes des gens heureux. Regardez les gens heureux autour de vous. Comment ont-ils fait? Ils se sont battus. Et c'est ce que vous devez faire aujourd'hui, vous devez vous battre. Et votre stress post-traumatique que vous avez actuellement, croyez-moi les amis, c'est pas grave. Cette énergie-là, ce stress-là, vous allez maintenant l'utiliser pour vous-même. Alors je sais bien, dans mes vidéos, je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est parce que chaque vidéo, je le rappelle, chaque vidéo de cette chaîne YouTube est unique et originale. Et donc du coup, mon but, c'est à chaque fois de vous donner un maximum d'informations, donc on ne fait pas que parler du sujet initial. Donc j'espère que vous apprécierez mes méthodes lorsque je crée des vidéos. Punition par le silence radio malsain, ça peut être, comme je vous l'ai dit, pour n'importe quoi. Quand vous n'allez pas lui obéir, parce que la peine vous considère encore une fois comme un objet, comme son petit toutou, son petit jouet, elle vous considère comme son petit poisson, vous n'allez pas lui obéir, il va vouloir vous punir par le silence. On passe directement au troisième point de cette vidéo, la troisième violence psychologique du PN, une troisième violence peut-être même invisible. Draguez vos amis devant vous en quête de ravitaillement narcissique. Vous devez comprendre quelque chose aujourd'hui, les amis, important, très très important ce que je suis en train de vous dire. Le PN, il voit des opportunités partout. Et donc, lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, vous avez une relation amicale, bien sûr, c'est une de vos amies, il va se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux tirer de cette personne? Ou si vous avez une sœur, à la limite, même si vous avez une mère, si votre mère, elle est encore assez jeune, je ne sais pas, si vous avez 30 ans et que votre mère a 48 ans, hein, c'est possible, si votre mère vous a eu à 18 ans, le PN pourrait essayer aussi de draguer votre mère. À la limite, même si votre mère est encore plus âgée. Donc, c'est toujours des choses malsaines. On remarque qu'en fait, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de règles, en fait. Le PN est dans une anarchie totale. Le PN, il a envie de faire les règles lui-même. Alors, je rappelle vite fait, hein, parce que c'est important que je le rappelle, moi, j'ai aucune haine contre personne. Hein. J'ai aucune haine contre les PN, j'ai aucune haine contre les personnes qui ont des troubles de la personnalité. Dans un monde sain et dans un monde idyllique, dans un monde parfait, je souhaiterais que ces gens aillent faire un travail sur eux, mais comme vous le savez, c'est extrêmement compliqué. Bref, ils vont aller draguer vos amis devant vous. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà eu. Mon ex-PN en était assis au balcon. Elle commençait à toucher la jambe d'un de mes amis à moi. Voilà, c'est un truc que j'ai eu, qui s'est produit. Et moi, je commence à lui dire, mais attends. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je commence à lui dire ça. Et là, elle me dit, oh, c'est toi, tu te fais des idées. Je me faisais pas du tout des idées. Ça lui montre, on voyait déjà à quel point elle en avait rien à faire de notre couple, puisqu'elle draguait des amis à moi devant moi. Et bien sûr, c'est peut-être possible aussi qu'elle faisait ça pour me tester, bien sûr. Mais en l'occurrence, vous devez vous dire maintenant, les amis, très très important, vous devez vous dire que vous devez vous concentrer sur vous. Et que les manques de respect comme ça, les manques de respect du PN, plus jamais, vous ne voulez de cela dans votre vie. Plus jamais. Plus jamais on ne veut des manques de respect du PN. C'est important de le comprendre. Donc draguez vos amis devant vous. Le PN est en quête de ravitaillement narcissique. C'est très important aujourd'hui, les amis, de le comprendre. On continue, la petite vidéo. On a quand même 9 choses, on a quand même 9 violences à voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant que la vidéo continue, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc c'est plus 32 468 36 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus. Et comme ça, vous pouvez directement me contacter. Vous savez, c'est un vrai raccourci de me contacter. Si vous avez l'impression que vous regardez des vidéos en boucle et que votre situation est toujours la même depuis plusieurs mois, n'hésitez pas à me contacter parce qu'ensemble, on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise et surtout des solutions pour se recentrer sur soi. Tout ce que j'ai réussi, tous les problèmes que vous êtes passés, je suis passé par ça aussi. Donc le manque, le fait qu'on se sent mal, le fait qu'on a envie de boire de l'alcool pour s'évader, des choses comme ça, le fait qu'on a l'impression qu'on tombe en dépression, on a l'impression qu'on ressent le vide du PN. Tout ça, c'est des choses que j'ai moi-même déjà vécues. Donc n'hésitez pas vraiment à me contacter, les amis, c'est très très important. On va trouver des solutions ensemble. Alors, on revient à la vidéo. Nous sommes désormais au 4e point. Donc, vous avez compris, le PN, il est toujours en quête de ravitaillement parce que pour lui, comme vous le savez, il ne supporte pas d'être seul. Il a toujours besoin d'avoir des proies.
il a toujours besoin de conquérir à gauche et conquérir à droite. Ok, c'est important de le comprendre. Et donc, draguer vos amis devant vous, il est en quête de ravitaillement narcissique. C'est quelque chose qu'il va toujours faire. Faites attention à ça. Quatrième point. Alors, laissez-moi quand même boire un petit coup de ma tasse de café. Désolé, encore une fois, pour toutes les personnes qui n'aiment pas que je fasse du bruit avec la tasse. Rabaissement en public. Pour vous humilier petit à petit. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que le PN, lorsqu'il se réunit avec sa petite famille, lorsqu'il y a des réunions de famille, ce qu'on peut remarquer, c'est que le PN, il adore de se rapprocher de certaines personnes. Comme s'il y avait des gens qui savaient très bien qui étaient de son côté. Et comme s'il y avait des gens qui savaient bien qu'ils pouvaient manipuler. Donc, il y a des gens empathiques dans la famille du PN. Et dans la famille du PN, il y a des gens qui fonctionnent déjà comme lui. Okay, donc ça, c'est très important que vous le compreniez. C'est très important que vous vous rendiez compte de ça. Il va y avoir de plus en plus de rabaissement. Et le PN, ce qu'il cherche à faire, c'est à vous humilier. Aussi en public. Une fois, mon ex-PN, on était à une réunion de famille, même avec ma famille, et il y avait une personne de ma famille, un de mes cousins, je ne sais plus si c'était un de mes cousins ou une de mes cousines, je ne sais plus. Enfin bref, il y avait une personne de ma famille qui avait fait une petite blague comme ça sur notre couple. Et donc forcément, c'est bon enfant, voilà, c'est bonne ambiance, on rigole tous ensemble. Et mon ex-PN l'a très mal pris et a cassé toute l'ambiance. Et limite, elle allait faire scandale devant ma famille, et limite, elle allait vouloir me quitter devant ma famille. Donc on voit que c'est des gros bordels. Les PN, à chaque fois, comme ils n'ont pas d'humour, eux, ils peuvent se permettre de vous critiquer, ils peuvent se permettre de vous rabaisser, mais quand nous, on fait une petite blague sur eux, ça ne leur va pas. Est-ce que ça vous parle, les amis? Ce que je suis en train de vous dire, les exemples personnels. C'est quelque chose que j'ai vécu plein de fois. Donc, je peux à chaque fois, dans chaque vidéo, j'essaie de me souvenir d'exemples personnels de ce que j'ai vécu. Il faut comprendre, il y a une personne dans les commentaires qui me disait, Damien, tu vas jamais t'en sortir si tu penses toujours à ça. Oui, mais il faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, grâce à mes expériences du passé, je peux aider plein de gens sur la planète. Et ça, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment un bonheur. Le fait qu'aujourd'hui, je peux aider plein de gens, j'en suis vraiment content. Et tant que je peux le faire, je le fais. Voilà. Tant que je peux le faire, tant que j'ai la force, tant que j'ai l'énergie, tant que j'ai la possibilité d'aider mon prochain, je le fais. Voilà, je suis comme ça. Donc, rabaissement en public pour vous humilier petit à petit, c'est quelque chose que le PN, qu'il va vouloir faire. Faites attention à ça. Parce que c'est un test pour lui. C'est de voir qu'est-ce que vous acceptez et qu'est-ce que vous n'acceptez plus dans cette relation. Quand vous arrivez à plus ou moins poser vos limites, c'est très bien. Mais à ce moment-là, le PN, il peut refaire une sorte de chantage. Par exemple, si vous mettez un stop au PN, vous dites ça, je ne supporte pas que tu me fasses. Lui, il va dire tu ne supportes pas, mais ça, je te quitte. Donc, on voit que c'est toujours un rapport de force constant avec le PN. Alors, j'ai encore des petites choses à vous dire, les amis. On parlait tout à l'heure un petit peu du stress post-traumatique. C'est quelque chose que j'ai moi-même déjà vécu aussi. On a peur aussi. On vit dans la peur, on vit dans l'angoisse. On a peur de croiser le PN. On se dit, oui, mais si je le croise, il va se passer quoi si je le croise? Il va me faire ceci, il va me faire cela. Même si aujourd'hui, les amis, vous avez quitté le PN, vous allez comprendre un truc. C'est que si vous le croisez, il va rien se passer. Il va essayer de vous intimider. Faites votre chemin. Vous ne devez pas avoir trop de haine contre lui. Il y a des gens qui me contactent sur WhatsApp qui me disent, Damien, je veux que le PN paye, je déteste le PN, je veux ceci, je veux cela. Il y a des gens qui me disent ça. C'est pas la solution. C'est pas la solution que le PN paye. C'est pas la solution du tout. Il paye déjà au quotidien. Puisque c'est un PN. C'est quelqu'un qui a un profond mal-être. Au fond de lui, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Donc, il paye déjà au quotidien. Et ça, vous devez vous en rendre compte, les amis. Je pense que vous devez vous pardonner à vous-même et pardonner à cette personne. Et quand je dis pardonner à cette personne, c'est pas faire en sorte qu'elle revienne. Non. Vous devez pardonner à cette personne et avancer. Oublier, en fait. Vous devez oublier cette personne, arrêtez de penser à elle, arrêtez de dire je déteste le PN, je veux qu'il lui arrive ceci, je veux qu'il lui arrive cela. Arrêtez de penser ça. Apaisez votre colère, faites du sport, pensez à vous. Moi, j'en ai rien à faire de ces gens. Ils peuvent venir devant chez moi, tous. Toutes les personnes toxiques que j'ai connues. Elles peuvent venir devant chez moi. Je serai là, je les accueillerai. Est-ce que vous voulez une tasse de café? Hop. Si j'aurais peut-être même pas le temps de leur donner une tasse de café, je dirais qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien à vous dire, je suis occupé, je dois faire ma vidéo. Salut. Voilà. Parce que j'ai mon chemin de vie. Et vous, ce que vous devez aujourd'hui avoir, les amis, dans votre vie, c'est ça aussi. Vous devez avoir votre chemin de vie. Donc, les rabaissements en public, vous aurez compris que c'est une des
C'est la 4e violence psychologique du PN. Faites attention à cela. 5e, quelque chose que le PN adore faire, 5e violence psychologique, il déforme la vérité à son avantage, notamment son passé et ce que vous vivez avec lui. Donc, il va toujours tout déformer. Le PN peut très bien dire de son passé qu'il a vécu ceci, cela. Vous ne savez pas dans quelles circonstances c'est. Par exemple, le PN pourrait très bien vous dire « Ah oui, j'ai été à une soirée, et à la soirée, il y a des gens qui m'ont tabassé, et voilà. Et j'ai été à l'hôpital, et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. » Ce que le PN ne vous dit pas, c'est qu'il a peut-être provoqué ces gens, et que c'est peut-être lui qui a commencé la bagarre. Donc à chaque fois, on remarque qu'il va toujours tout déformer à son avantage. C'est un bête exemple, ce que je vous ai donné, le truc de la bagarre. Mais s'il y a des problèmes, par exemple, qu'il a eu dans sa famille, si le PN a eu des problèmes familiaux, c'est la même chose. Si le PN a eu des problèmes familiaux, il va toujours dire que c'est pas de sa faute à lui, c'est toujours de la faute de l'autre. Mais dans la vie, les amis, c'est trop facile de toujours reporter la faute sur les autres. Et pourtant, c'est ce que le PN fait. Le PN reporte toujours la faute sur les autres. C'est ce qu'il fait. Et pourtant, c'est beaucoup trop facile de faire ça. Mais c'est ce que lui fait. Donc, vous devez vous dire qu'aujourd'hui, vous devez faire très attention à ça. Regardez toujours les actes. C'est ça qui doit vous parler, les actes. Ne regardez pas ce que le PN dit, regardez ce que le PN fait. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour toutes les relations. C'est valable pour toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie. Regardez ce que les gens font. Ne regardez pas ce que les gens disent. Quelqu'un peut très bien dire, oui, je sais pas, dans le développement personnel, oui, je vais démarrer une chaîne YouTube, oui, je vais commencer à faire des vidéos. Un an plus tard, il a toujours rien fait. Voilà. Quelqu'un peut dire, oui, je vais aller à la salle de sport. Un an plus tard, il n'a toujours pas été. Quelqu'un peut dire, oui, je vais prendre ma vie en main. Un an plus tard, il est toujours dans l'alcool. Voilà. Donc, regardez toujours ce que les gens font. Et évitez toute personne toxique. Moi, c'est un conseil que je vous donne. J'ai rien contre les personnes toxiques. Je n'ai rien contre ces gens-là. Absolument pas. Si ces personnes ont une remise en question, et si ces personnes acceptent de changer, mais ce sont des personnes qui vont vous tirer en bas. Ce sont des personnes qui ne vous aiment pas. Et ces personnes ne vous aimeront jamais. Il n'y aura jamais d'amour. Ce ne sera jamais de l'amour sain avec ces personnes. Absolument jamais. Moi, je vous dis un truc, les amis. Le PN, il va toujours tout déformer. Son passé est ce que vous vivez maintenant avec lui. Ce que vous vivez maintenant avec lui, il va déformer ça. Totalement. Il va dire à tout le monde, en faisant l'identification projective, il va dire à tout le monde que c'était vous le problème de la relation. Voilà. C'est comme ça que le PN se comporte. Il va dire que c'était vous le problème de la relation. Ce que vous devez faire maintenant, les amis, c'est vraiment comprendre que dans la vie, il faut d'abord se concentrer sur soi. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Si vous vous concentrez sur vous, il va vous arriver, eh bien, des belles choses. Plein de belles choses. Je peux vous le garantir. Mais il faut d'abord, les amis, faire un gros travail. Et c'est pour ça que je suis là pour vous aider. Encore une fois, vous devez croire les actes et non les paroles. On va continuer cette vidéo. On est désormais à la 6e violence psychologique, violence invisible du PN. Déjà, il va vous pomper votre énergie. Donc, le PN, il faut comprendre un truc, c'est que il va aimer de créer du conflit. Il va aimer un peu de créer du conflit à gauche, créer du conflit à droite, etc. C'est son passe-temps de créer du conflit. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Il va vous pomper tout le temps votre énergie et votre esprit. Vous allez à la fin même prendre des mauvaises décisions. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire dans cet enregistrement. C'est pas pour rien qu'on dit que le PN c'est un vampire énergétique. C'est pas pour rien qu'on dit que le PN il va vous vampiriser. Qu'on dit que le PN il va tout vous prendre. C'est pas pour rien. Vous devez aujourd'hui faire très attention, les amis, faire très attention à cette personne. Parce que cette personne, elle ira tout vous pomper. Votre temps, votre énergie, votre empathie, tout. Et comme le PN vous pompe votre énergie, les amis, vous allez prendre des mauvaises décisions. Ça, c'est quelque chose que vous devez très remarquer. Enfin, vous devez vraiment le remarquer que le PN, à chaque fois, mettons, vous avez un entretien d'embauche le lundi, et le PN, le dimanche soir, il fait tout pour qu'il y ait des conflits. Voilà, ça, c'est vraiment le truc qu'il va faire. À la fin, on n'a même plus envie de rien. On est tellement pompé, tellement épuisé de ces gens
qu'on n'a plus envie de rien. C'est comme si on était devenu littéralement son objet. En tout cas, c'est comme ça que le PN se comporte avec nous. Je rappelle un truc. Avec le PN, tout est faux. Tout n'est qu'un mirage. Le PN, son but, c'est de créer petit à petit des habitudes malsaines et que vous soyez accro à ça. Par exemple, si le PN il vous appelle souvent, le PN il vous fait 30 appels par jour, 30 messages par jour, et bien un jour, il va tout couper pour voir votre réaction. En fait, le PN, ce qu'il va faire, il va donner de l'attention et puis il va la reprendre. Il va donner et puis il va reprendre. Et à la fin, on ne comprend plus rien. C'est comme si on avait un bug dans notre cerveau. Est-ce que cette personne nous aime ou est-ce que cette personne nous déteste? On ne comprend plus rien. On a l'impression vraiment qu'on n'existe plus. Alors le PN, il veut pénétrer notre univers, les amis, comme je vous ai dit, pour tout vous prendre, votre énergie, votre joie, il vous prendra tout, il vous pompera votre énergie. Faites très attention. Comme je vous ai dit, ce n'est pas pour rien que l'on dit que les PN sont des vampires énergétiques. Ce n'est pas pour rien que l'on dit ça. Vous devez vraiment faire très très attention. On a vu aussi que le PN, tout à l'heure, on a vu qu'il peut draguer vos amis, votre entourage. En fait, la plupart des gens ne vont pas savoir qui c'est. On est entouré de PN sans le savoir. Vous savez pourquoi on est entouré de PN sans le savoir? Parce qu'on ne connaît pas la personne à 100%. Il n'y a que les gens parfois qui vivent des années avec la personne qui la connaissent vraiment. Le PN peut même draguer, comme je dis, vos amis, votre entourage. Le but, c'est de séduire un maximum de personnes. On tombe sous l'emprise d'un démon. Aujourd'hui, les amis, je vous invite à ne plus subir cela. Ne subissez plus. Eh bien, le PN, vous devez vous passer de lui. Parce que le PN, il va juste faire une chose, c'est entretenir la haine, entretenir le chaos. Pensez à vous. Très important, vous méritez mieux. Vous méritez mieux dans votre vie. Faites du sport, ayez un travail qui vous plaît. Faites du développement personnel. Passez à l'action. Parce que le PN, sinon, il vous pompera, il vous vampirisera, il vous prendra toute votre énergie. Continuons. Eh bien, la vidéo, nous sommes désormais à la septième violence psychologique du PN, bien sûr, c'est l'isolement de la proie principale. Alors, il y a des gens qui me disent, Damien, non, le PN ne m'a jamais isolé. Damien, le PN faisait ceci, faisait cela. Écoutez, c'est important, la première question, est-ce que vous êtes la proie principale? Si vous êtes la proie principale, le PN va passer énormément de temps avec vous. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Mais si vous n'êtes pas la proie principale, le PN, il vous prend comme ça à gauche, à droite, de temps en temps. Si vous êtes la proie principale, c'est bien plus dangereux. Si vous êtes une proie secondaire, le PN, il va pas oser faire des trucs de dingue. Puisque vous êtes encore plus remplaçable, j'ai envie de dire. D'office, vous êtes remplaçable, mais là, encore plus. Cette personne ne vous aime pas, elle ne vous aimera jamais, même si vous êtes la proie principale. Et parfois, on a l'impression que cette personne, elle nous donne tellement de temps. On se dit, oui, mais il a été si fort investi, il a été si gentil au début. On se dit tout ça, et donc on se dit, bah oui, comme il a été si bien, bah ouais, je dois continuer la relation avec lui. Il n'y a rien qui vous oblige de continuer la relation avec lui, les amis. Cette personne a énormément d'orgueil. Cette personne projette la faute sur vous. Cette personne est un menteur, un manipulateur qui crée le conflit en permanence. Il est temps, les amis, maintenant de se battre pour soi. Entretenir un lien malsain avec lui, ça ne sert à rien. Vous devez vous retrouver avec vous-même et les amis, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Faites une introspection. Faites comme si vous étiez la troisième personne. Vous devez voir votre relation maintenant et vous dire qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté si longtemps avec cette personne malsaine? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté si longtemps avec le PN? C'est très important, les amis, que vous vous posiez cette question. Santé à vous tous, les amis, si vous êtes toujours là. On va passer au dernier point. Donc, vous avez compris, le PN voudra toujours plus isoler la proie principale que les proies secondaires. Hein, mais ça, c'est une violence. Ça se fait petit à petit, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Faites attention. 8e point, c'est la séduction de votre entourage. J'en parlais un petit peu juste avant. Le PN, ce qu'il adore, c'est que tout le monde, en fait, se retourne contre vous et que tout le monde pense que c'est vous le problème de la relation. Donc, on voit qu'il projette tout sur les autres. Okay, ça, c'est vraiment un truc que le PN, il adore de faire. Mais vous savez, quelqu'un qui procède ainsi, quelqu'un qui a des méthodes si sournoises, quelqu'un qui a des méthodes si malsaines, ce n'est pas sain. Le PN n'est pas invincible, le PN est faible, le PN est impuissant. C'est important que vous le compreniez. Aujourd'hui, vous devez faire l'indifférence totale et le no-contact. C'est très important. C'est toujours le même mode de fonctionnement. Même si le PN a une nouvelle proie, il souffre. Le PN souffre même s'il a une nouvelle proie. C'est très important de le comprendre. Il va toujours tirer
profit de cette personne. Il va toujours profiter, avoir un maximum d'attention pour lui. On n'a plus de temps à perdre, les amis. Laissez-le faire. Il y a des gens qui me disent, Damien, je veux qu'il arrête de manipuler tout le monde. On ne peut pas contrôler quelqu'un. Le PN, il essaye de nous contrôler, mais nous, on ne peut pas le contrôler. Et ça ne sert à rien. Ce n'est pas productif de faire ça. Regardez. Regardez ce que je suis en train de faire. J'ai développé une communauté parce que j'ai subi des violences psychologiques. J'ai subi des violences psychologiques. J'aurais pu me laisser abattre. Et j'ai développé une communauté. Ça, je pense que je peux vous inspirer aussi à ça. À rebondir de cette manière-là. Et là, les amis, c'est être vraiment bien plus malin que le diable. Plus malin que le diable, d'ailleurs, c'est le livre de Napoleon Hill que je vous recommande, parce qu'il faut être plus malin que le PN. Voilà. Ça, c'était une belle petite... je sais pas comment est-ce qu'on dit. Une belle petite référence. Bref. Même si le PN séduit votre entourage, je voulais vous dire une chose, c'est que si vous coupez les ponts avec le PN, si vous faites le non-contact, si vous vous recentrez sur vous, à un moment donné, votre entourage, ils vont plus écouter le PN, parce qu'ils vont voir les actes du PN, et à ce moment-là, ils vont réfléchir, ils vont se dire que c'est vous la bonne personne. Donc n'ayez pas peur. On est désormais au 9e et au dernier point de cette vidéo. C'est très important, la 9e violence psychologique du PN. Est-ce que vous êtes restés, les amis, jusqu'ici dans cette vidéo? Commentez Damien, c'est très important, les amis. Commentez Damien si vous êtes restés jusqu'ici, juste en dessous. C'est très important parce que ça me permet de voir si vous vous êtes pas ennuyé pendant une demi-heure, parce que j'ai conscience que ce sont des vidéos un petit peu plus longues. Je remercie toutes les personnes qui commentent Damien. Chaque commentaire de Damien maintenant permet à cette vidéo d'être propulsée. Cette vidéo peut aider d'autres personnes. Et vous-même, vous pouvez aider d'autres personnes si vous commentez Damien. Plus il y a de commentaires, et plus cette vidéo peut aider des gens. Donc si vous avez aussi connu des violences psychologiques, commentez Damien. Si cette vidéo elle a été utile pour vous, commentez Damien, c'est très important. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. Nous sommes désormais j'allais dire au 7e, parce que souvent il y a 7 points, mais non, nous sommes au 9e point. Les violences intimes. Vous aurez compris que le PN, il va aussi dégrader plein de choses dans l'intimité et notamment dans le lit. Mais il est temps, aujourd'hui les amis, de ne plus jamais subir cela.